comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. On va travailler dans l'unité 7 aujourd'hui. Cette unité est intitulée, je je nadepsaná Mes paysages, moje krajiny, mes paysages. Et vous avez déjà fait l'écoute sur la page 54 et vous avez appris le vocabulaire. S'il vous plaît, faites attention à bien répéter pour avoir une bonne prononciation, pour apprendre le vocabulaire bien prononcé. Dávejte si prosím pozor u těch poslechů, abyste dobře se naučili výslovnost u té dvojky, pětky. Bien. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler sur la page 55, 56 et 57. On va réviser l'adjectif interrogativ quel. Budeme opakovat dneska tázací přídavné jméno quel, protože pro Francouze je to přídavné jméno, ne zájmeno. Après, nous allons faire ensemble le premier texte qui est un peu plus difficile. Potom si společně projdeme text na straně 56, který je složitější. Nenechte se odradit, je to záměrně trochu těžší, abyste se posouvali dál. Et après, sur la page 57, on va parler de la biodiversité. Potom budeme na straně 57 mluvit o biodiverzitě. Et on apprendra deux nouvelles choses. Naučíme se dvě nové věci. D'abord, le verbe mettre, sloveso mettre, dát něco někam. Et puis, premier, deuxième, troisième, donc mon premier ou le premier, řadové číslovky. Bien, alors, on y va. Page 55, quel. Vous savez que quel peut avoir deux formes, la forme masculine et la forme féminine. Vous savez aussi qu'il n'y a pas de différence de prononciation. Víte, že ať jsou dvě varianty, ženské, mužské, il n'y a pas de différence de prononciation. Vyslovujeme obojí quel. S'il y a le S, ça veut dire qu'il s'agit du pluriel. Quand on l'écrit, on ajoute le S. À chaque fois, ça dépend s'il s'agit du masculin ou du féminin. Takže podle toho, jestli se jedná o mužský nebo ženský, tak přidáme S v množném čísle a tím vám vznikne quel správného tvaru. Je potřeba, aby S-ka byla jak u quel, tak i u množného čísla, i u toho podstatného jména, které je v množném čísle. V té tabulce ovšem máte ještě ce, se. On l'a déjà fait, to už taky známe. Jsou to les adjectifs démonstratifs, ukazovací zájmena, znamená to tento a ukazuju na tu věc. Donc ce bouquet, tato kytice květin, cet arbre. Tady vidíte, že se přidá t, aby se to hezky vyslovovalo, když mi to slovo ač v mužském rodě začíná na samohlásku. Cet arbre, cette fleur. Tam to t mám každopádně, protože je to ženského. Ce bouquet et ces fleurs, mužský, ženský, oboje v množném čísle, píše stejně C-E-S. Et donc, comment se servir de cette grammaire? Jak použít quel et ce? On le voit dans l'exercice 3. Regarde le bouquet. Podívej se na tu kytici. Quel bouquet? Kterou kytici? Ce bouquet rouge? Tuhletu červenou kytici? Tuhletu a ukazuje na ní. Non, ce bouquet jaune. Ne, tady tu žlutou kytici, takže tam evidentně vícero kytic různých barev, protože oni musí na některou ukázat. Donc, quel bouquet, kterou. Et ce bouquet, je montre avec mon doigt. S prstem ukážu na kterou.
na kterou potřebuju. Voilà. Dans le quai d'activité, vous avez l'exercice 2 sur la page 44. Et c'est le même principe. Tu vois l'écureuil, vidíš tu veverku. Quel écureuil? Kterou veverku? Cet écureuil roux. Tady tu zrzavou veverku. Et il faut faire attention au masculin, féminin, singulier, pluriel. Si vous ne comprenez pas le vocabulaire, il faut le chercher dans un dictionnaire. Třeba si dohledat slovíčka, pokud nevím, a dávat pozor na mužský, ženský rod, jednotné a množné číslo. Voilà. Donc, je pense que c'est tout en ce qui concerne quel. Si vous ne comprenez pas très bien, sur le site, vous allez trouver aussi une vidéo où on vous explique encore mieux. Kdybyste to chtěli doplnit, nebo tomu stále ještě nerozuměli, tak na webových stránkách nebo i na Classroomu máte video, kde Francouzi vám vysvětlují tu gramatiku. Může to být užitečné už jenom kvůli porozumění, i když tomu třeba rozumíte vy už teď dobře. Donc on peut tourner la page 56. Hein? Là, vous allez écouter et lire en même temps. Donc, pour avoir une bonne prononciation, c'est bien de faire les deux. Abyste dobře četli, je dobré si nejprve ten text poslechnout, potom můžete například ho vždycky poslouchat, pozastavit, přečíst tu větu a pokračovat takhle dál, abyste si byli opravdu jistí tím, že to čtete dobře. Moment où il faut arrêter cette vidéo. Teď třeba prosím přerušte tohle video, abyste si udělali poslech, abyste si přečetli otázky dole ve cvičení 2, dans l'exercice 2, lisez les questions et faites la lecture et puis répondez aux questions. A potom si to znova přečtěte i s poslechem klidně, ať máte dobrou výslovnost a udělejte cvičení 2. Et puis a potom, vous pouvez continuer dans cette vidéo-là. Je croise les doigts. Courage, courage. Bien. Donc, moi aussi, j'ai lu le texte et j'ai souligné, podtrhla jsem, les mots qui sont particulièrement importants. Takže ta podstatná slovíčka, opravdu podstatná, sont soulignés. Un désert, désert. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Hein? Il n'y a pas d'eau. En Égypte, par exemple, vous avez des pyramides et les pyramides se trouvent dans le désert. Désert très connu, c'est le Sahara, en tchèque Sahara par exemple, c'est un désert très vaste. Au contraire, le mot dessert, c'est un gâteau au chocolat ou de la glace. Hein. La glace peut représenter un dessert. Takže pozor na slovíčko dessert. Dessert, když jsou tam dvě s, vyslovujeme to jako s a je to dessert. Hein. Je to nějaká sladká věc, kterou jíte po několika předešlých chodech slaných. A naopak dessert avec z, dessert, protože tam jedno s, vyslovuje se z dessert, tak je poušť. Bien. Les bois. Hein, donc le bois masculin, c'est un synonyme, on peut dire, de la forêt. La forêt, au contraire, est au féminin. Hein? Donc, c'est un mot au féminin. La forêt est le bois masculin. Sauvage, c'est le contraire du mot domestiqué. Hein? Un chien, il est domestiqué, mais un loup, vlk, il est sauvage, il vit dans la forêt. Hein? Il n'a pas de maître, nemá pána. Des milliers de plantes. Hein? Donc, je pense que vous pouvez très facilement savoir ce que c'est. Des plantes sont vertes, elles produisent de l'oxygène hein, pour qu'on puisse respirer. Donc, les plantes sont très, très importantes.
Sont à la deuxième paragraphe. Další odstavec ou partie. Roux, hein, avoir des cheveux roux, hein, zrzaví. En féminin, ça peut être rousse. Chauve-souris, hein, c'est en tchèque, si on traduit, c'est plešatá myš, ce qui est netopír. Et renard, vous connaissez le petit prince, donc son ami, c'est le renard. Des souris, des insectes. Insectes, ça peut être un moustique. Donc, des insectes, c'est plus général. Et après, si vous avez des vers, červy, si vous avez des moustiques, komáry, voilà, tout ça, ce sont des insectes. Des araignées, on connaît. Ne sont pas timides, hein, stydliví. Tortue, on connaît. Après, juste pour vous expliquer un peu, něco navíc, dont les enfants ne veulent plus, hein, jež děti již nechtějí, hein, už ne je ne plus. Hein, elles sont en train de prendre, takže právě prendre la place, en train de je être en train de je právě něco dělat, donc elles sont en train de prendre la place des autres espèces, právě teď berou místo dalším živočichům, druhům. Hein? Et alors, quelles sont vos réponses aux questions? La première question, où est-ce qu'il y a une forêt au centre de Paris? La réponse se trouve dans la phrase « Au jardin des plantes, en plein centre de Paris, il y a une petite forêt. » Donc, où est-ce qu'il y a une forêt, hein? Au jardin des plantes. La deuxième question. Explique ce qu'est une plante de parfumerie. Alors, où peut-on trouver la réponse? Dans le texte, je pense, on ne peut pas trouver la réponse. On doit improviser un peu. Donc, des plantes de parfumerie, hein, ce sont des plantes qui peuvent servir à créer des parfums, hein, des parfums. Voňavky. Dans le nom de 3 petits animaux sauvages. Alors là, c'est à vous, ça peut être un écureuil, renard, araignée, chauve-souris, etc., etc. D'où viennent les tortues des lacs, des bois de Boulogne ou de Vincennes? Alors, odkud pocházejí, d'où viennent, hein? Vous connaissez la phrase « Je viens de Prague, je viens de République tchèque ». Pocházím z Prahy, pocházím z Čech. Donc, d'où viennent, odkud pocházejí. Il s'agit des tortues, ce sont les tortues dont les enfants ne veulent plus. Hein? Donc, ils viennent des enfants. Pochází od těch dětí, které už je nechtěli. Comment s'appellent les fleurs du parc de Bagatelle? Il s'agit des roses. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les bois, les parcs et les jardins de Paris pour la fête de la nature? Alors, on peut découvrir ces bois, on peut faire du vélo, du roller, on peut faire du bateau, faire du cheval ou du poney. Mais on peut aussi goûter, on peut aussi goûter la nature et la respecter bien. Notez le nouveau vocabulaire dans votre cahier et n'oubliez pas de l'apprendre. La suite, vous la trouverez dans une deuxième vidéo. Takže prosím, nezapomeňte si slovíčka tady z té strany zapsat, zvláště co jsou podtržená, naučit se je a co se týče strany 57, tak to všechno podstatné najdete v dalším videu. A tout à l'heure, brzy na viděnou, a tout à l'heure.